réalité, je suis juste un gars de quartier qui a cru à un truc et ça marchait. C'est vraiment ça en fait. Eh, vous êtes battu pour partir d'un pays, pour venir dans un autre, vous avez développé toute cette force de travailler. Donc, il faut avoir un peu de foi en vos enfants. Parce que si vous êtes capable de faire toutes ces folies, mettre la nourriture sur la table, payer le loyer, faire tout ça, ben, croyez que votre enfant il va être capable de faire ces trucs. Parce que vous êtes l'exemple que ça fonctionne. Que même quand tout est contre toi, même quand le système est contre toi, tu es capable d'avoir une bonne vie, d'employer en vos enfants. C'est ça. What's up tout le monde, moi c'est Ford The Mover McQueen Larose, directeur artistique de la compagnie Street Dance Forward Movement. Je suis quelqu'un de simple qui aime découvrir des choses, je suis très curieux. J'aime agir naïvement, donc quand j'ai une envie, au lieu de me poser trop de questions, je teste, je fais et on verra en cours de route. Mon désir de liberté, c'est ce qui m'a amené vers la danse, parce que j'ai vu une vidéo une entrevue d'un danseur qui était à So You Think You Can Dance en 2007. Son message parlait beaucoup de la liberté que lui amenait la danse. Puis dans cette période-là, j'avais vraiment ce besoin-là. 15-16 ans, mère haïtienne, l'école, l'église, aucune vie culturelle, aucune vie artistique, très très oppressant. Même si c'est fait par souci de protection, souci de pérennisation hein, d'une génération. On veut que les parents haïtiens, les parents maghrébins, les parents asiatiques veulent que leur enfant réussisse parce que souvent ces parents viennent de première génération d'immigrants, donc ont très très peu d'accès à des emplois qui permettent une bonne vie. Donc c'est des gens qui galèrent, des gens qui doivent se limiter, qui ont très très peu de plaisir mondain autre que travailler, nourrir leurs enfants. C'est que ça. Donc c'est sûr que des parents à qui on a promis une meilleure vie au Canada arrivent au Canada et ils se retrouvent à juste travailler. Ben, c'est sûr qu'ils veulent autre chose pour leur enfant. Donc ça amène chez un enfant un certain sentiment de ah, je me sens enfermé. Puis tu as besoin de cette liberté-là. Donc je dirais que ce désir découle beaucoup de la pression consciente et inconsciente que j'ai eue en étant jeune. Et j'en veux aucunement à ma mère, c'est normal, c'est juste une réalité qu'énormément de jeunes vivent dans énormément de quartiers de Montréal. Donc la danse est venue vraiment combler ça. Via l'art, bien sûr, puis aujourd'hui, j'utilise la danse pour donner ça, en fait. Donner que la danse m'a donné, j'essaie de le redonner. J'ai toujours dansé parce que, haïtien, dans une école, j'étais à Sainte-Lucie, portugais, sud-américain, Venezuela, Argentine, Haïti, Jamaïque, bon, que des cultures chaudes. On danse tout le temps, on faisait des talent shows primaires. Puis après, vu l'église où j'allais, c'est très très strict. C'était interdit de danser les danses du monde. Donc pendant 8 ans, 7-8 ans, j'ai comme vraiment mis ça de côté, mais ça a toujours fait partie de moi. Et après, vers 13-14 ans, c'est 2003, 2004. Tout le monde dansait. Tout le monde dansait dans tous les vidéoclips. Il y avait la danse. Il y avait les danses à l'école. Tu n'avais pas le choix de danser. Puis c'est juste revenu naturellement avec un de mes très très bons amis. On avait un mini crew de danse, le Sexy Back Crew, puis on dansait. C'était un peu le retour du désir de danser. Puis la vidéo que j'ai vue en 2007, ça a vraiment été le catalyseur, le point marquant où, ah non, il faut que je danse. Il faut que ça devienne plus que juste, je fais ça pour le plaisir. Donc c'est ça qui a fait en sorte que la danse a repris, mais j'ai repris la danse, oui, vers 14-15 ans. Des fois, j'étais à l'école, mais il y avait toujours la danse dans le fond de ma tête. Donc c'était vraiment, vraiment difficile de me concentrer sur les études. J'avais des sessions où j'étais à fond à l'école, puis après la session d'après, j'étais comme danse, 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 fond à l'école, danse, puis plus le temps avançait, moins je me concentrais sur mes études et plus je me concentrais sur la danse. Je commençais à travailler aussi dans le milieu de la danse, puis ça devenait de plus en plus une possibilité pour moi de devenir un professionnel de la danse. Et c'est là que j'ai confronté ma mère, je lui ai dit ouais, j'arrête l'école. Ça a été assez violent comme conversation. Ma mère, elle était vraiment pas down. Je lui ai prouvé avec le temps que ça fonctionne, que j'allais réussir. J'ai réussi. Puis maintenant, elle est heureuse, elle est contente parce que tout ce qu'elle voulait, en fait, c'est que j'ai une bonne vie. Puis maintenant, ça va. Et ouais, je suis heureux d'avoir pris ce risque. C'était un gros saut dans le vide. Mais une fois que j'ai décidé d'arrêter et de me décider entièrement à ça, il y a plein d'opportunités qui sont apparues. Beaucoup autour de l'enseignement, mais j'ai eu la chance de travailler pour le Cirque du Soleil, je fais des créas, j'étais dans des pièces. 2012, 2014, 2015, ça a vraiment bien été. Par contre, c'était un ajustement de devenir travailleur autonome quand tu n'as aucune idée des nécessités administratives, de ce que tu dois gérer, tu n'as aucune éducation économique, financière. C'est sûr que là, tu es un peu dans le vide. Comment je fais ci, comment je fais ça. Mais
c'est très formateur parce que tu dois te démerder. Là, j'ai compris que tu as besoin de savoir ta valeur et de mettre un barème et de jamais laisser les gens te dévaluer. Donc, ça a été un gros apprentissage. Quelle est ma valeur? Comment je la gère? Comment je la mets de l'avant? C'est vraiment cette réalité de prise de conscience que vivre de son art, c'est allier business et pratique artistique. Et c'est ça que j'ai compris très, très vite. J'ai toujours cette envie, ouais, je vais avoir une compagnie de danse. Il y a au-delà de moi, la personne, elle me permet de redonner en fait. C'est à travers cette structure qu'on peut vraiment redonner à la communauté. Grâce à tout le travail qu'on a fait à Saint-Michel, par exemple, ben, on a développé ces mêmes initiatives à Rivière-des-Prairies. On les développe à La Salle. On développe auprès de centres, auprès d'écoles. Cet ancrage-là qu'on a eu dans le quartier, à travers cette structure-là, nous a permis la reconnaissance nécessaire pour vraiment faire ce qu'on voulait faire. Quand on voit aujourd'hui TikTok, tout le monde est sur TikTok, mais les jeunes suivent des danseurs TikTok américains, genre. Mais des fois, ils suivent des danseurs TikTok canadiens ou montréalais, mais dans leur tête, ces gens-là ne sont pas de Montréal. Parce qu'ils se disent que tout ce qui est fou, ça doit venir des États-Unis. Ça doit venir de l'Europe. Mais on a des artistes de fous. On a des musiciens fous dans nos cultures qu'on ne voit pas. Ici, il y a tout l'argent, la richesse du monde, la qualité artistique, elle est là en fait. Mais il n'y a pas de plateforme de promotion pour nos artistes qui nous ressemblent, qui leur ressemblent, qui vous ressemblent. Donc, c'est sûr que les jeunes vont aller voir ailleurs. Mais si on leur dit, hey, tu vois, les gens fous en danse, il y en a un à 4 coins de chez toi. Ah ouais. Ils disent, oh, moi j'habite dans un quartier où il y a des gens fous en art. Le message que ça envoie, il est vraiment puissant. Et l'impact que ça a. C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est accessible, c'est à côté de chez moi. Donc moi aussi, je peux faire partie de ça. Et quand je parle de redonner, c'est pas de transformer les jeunes en danseurs. Je m'en fous en fait. C'est de dire, qu'est-ce que t'aimes? Ça, t'aimes ça? Mets du travail là-dessus. Et ça va donner quelque chose. Peut-être financier, peut-être émotionnel, peut-être spirituel. Mais ça, c'est à toi en fait. Ma passion, c'est ça que je donne. Ma passion pour la danse, c'est ça que je transmets. Ce que je dis de manière subtile, c'est ce que t'aimes, tu peux le faire. Fais-le en fait. Même si tu as un job à côté, tu peux faire un 9 à 5, puis le soir, tu fais ce que tu aimes. Tu n'es pas obligé de travailler dans ce que tu aimes. Mais c'est important de faire ce que tu aimes. De toujours trouver un moment pour ce que tu aimes. Donc, c'est pour ça que c'est important parce qu'en vivant tout ce que j'ai vécu, puis en enseignant à des jeunes, j'ai réalisé que j'aurais voulu, moi, avoir cette personne-là qui me dit, yo, let's go, fais tout ce que tu as. Mais au niveau artistique, j'aurais voulu des personnes qui me disent, hey, t'as quelque chose, vas-y, pousse ton truc. Mais j'ai eu la chance d'avoir été assez têtu pour le faire par moi-même. Parce que je connais beaucoup qui ont abandonné par manque de soutien, manque de support. Il faut avoir la foi. Puis pour moi, la foi, c'est quelque chose de vraiment important au-delà de la religion. C'est un truc que je garde avec moi. La foi, pour moi, c'est croire à quelque chose, à l'inexistant. Puis croire à l'inexistant, c'est nécessaire parce que quand tu as un rêve, tu veux manifester quelque chose qui n'existe pas encore. Puis donc, il faut vraiment avoir une grosse foi en soi, à la base, en sa capacité et en son courage à mettre en œuvre ce désir, ce rêve.